Dans cette vidéo, je vais dessiner ma toiture plate. Donc, je viens dans Architecture et je vais venir chercher une toiture, toit par tracé. Je vais me dessiner ça dans le premier. Et la première chose, c'est de créer ma toiture. Donc, je modifie le type. Ici, je vais renommer tout simplement la première toiture. Et je vais donc créer le composé de toiture plate. Donc, ça sera ici une toiture plate. Sera composée d'un OSB de 1,5, une isolation de pente de 15 cm, donc variable, et un EPDM. Le tout aura une épaisseur de 16,5. Je modifie donc, et en porteur-ossature, je vais venir mettre mon OSB. Alors là, on va prendre un bois. Donc je vais ici dans les bois et je prends un aggloméré. Je vais le renommer en OSB 1,5 cm. Donc je vais demander qu'il prenne la couleur de l'OSB. Je fais OK. Donc 1,5 cm. Je viens insérer une nouvelle compo. Ici, ça sera un isolant. On va prendre un polyuréthane qu'on a déjà. Voilà, je vais le dupliquer. Et ça sera un polyuréthane de pente 15 cm minimum. Donc quand on dit un polyuréthane de pente, 15 cm, c'est ça, c'est son épaisseur minimum. Donc je valide. On a dit donc 15 cm. Et puis je vais avoir une membrane. Ici on peut le mettre en membrane. La membrane dans Revit n'a pas d'épaisseur. Et ça sera donc un EPDM. Et donc, j'ai 16,5 cm, donc si on a bien compris, c'est 17,5 vu que mon EPDM d'un centimètre n'est pas calculé. Et je vais donc valider cette toiture. Puis, je vais, tant que j'y suis, déjà dupliquer pour faire mon isolation phonique. Donc ici, on aura dans la toiture plate l'isolation phonique. Une isolation phonique de 22. Je vais modifier la structure. Ici, ça sera une simple structure. Et nous allons partir sur un remplissage de cellulose. Voilà, remplissage de cellulose. Le cellulose, je vais le renommer en isolation phonique. Je vais lui demander une petite couleur de 220, 220, 200, 220, 220. Là, avec un graphisme, on reprend le 220, 220. On va lui mettre ici un remplissage d'isolation souple. Et même chose, isolation souple. Pour la partie premier plan de coupe. Et je fais OK. Et donc, je n'oublie pas de mettre mes 22 cm d'isolation phonique. Et je valide. Donc, je fais OK. Je fais OK. Et je vais dessiner donc ma première isolation phonique. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever l'inclinaison de toit. Je viens chercher des lignes existantes. Donc, de mur à panne. Panne ici. Alors là, je la vois pas. Donc, je viens dans ma coupe. Et je prends la face de la panne. Et puis je fais un petit TR. Donc je trim tout ceci.
et je valide. Donc mon isolation phonique vient d'être créée et elle vient combler vraiment les interstices entre les pannes de toiture. Donc je sais que ceci, je peux le copier et venir mettre ça ici. C'est la même. Alors, je vais l'aligner correctement par rapport à ma panne. Et puis toutes les autres, ce sont les mêmes. Alors je peux faire des copier-coller ou je les dessine une à la main. Ça, c'est quand on est très motivé, qu'on a tout notre temps. Donc dans notre cas, on va dessiner ça un peu plus rapidement. Donc je dessine la deuxième, isolation phonique. Je trim comme on a fait pour la première. Apparemment, je l'avais déjà pris, mais je ne l'avais pas vu. Alors là, je valide. Et puis, je vais faire un réseau. Je sélectionne réseau. Je prends le premier point du réseau. Je prends le deuxième point du réseau. Et je donne le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Et j'ai une toiture complète. Donc maintenant, je vais positionner la toiture plate. Même chose. Toit. Je viens chercher le compo de toiture plate et je viens la positionner donc ici. Par contre, jusqu'au porteur. Donc je viens chercher mon porteur. Je fais TR et je trim. Je valide. Alors, elle vient d'apparaître, mais maintenant, il va falloir gérer le niveau de la toiture. Donc, voilà ma toiture. Donc, si je la monte, voilà ma toiture. Donc, si je la monte, je dois venir positionner l'OSB sur mes bois d'œuvre. Je fais aligner. Par rapport au-dessus du bois d'œuvre, mon OSB. Et maintenant, je vais jouer avec ce mur-ci et je vais venir le positionner au-dessus de la toiture. Je remonte mon mur au-dessus de mon complexe de toiture. Je prends le corbeau qui est ici. Voilà. Et je vais venir le remonter sur la brique. Alors, je ne fais ça, comme vous pouvez le constater, très rapidement, sans réellement prendre le temps de régler tout simplement parce que comme la toiture a une pente, je vais encore devoir régler tout ça. Je vais donc maintenant donner la pente à ma toiture. Alors, première chose à faire, je vais vérifier que dans ma toiture, j'ai bien demandé que mon isolant soit une couche variable. Donc, je vais dans modifier le type, modifier, et je regarde est-ce que la couche d'isolant est variable. Non, donc je dois bien cocher variable. Je fais OK, je fais OK. Donc, dans ma vue du premier, je sélectionne ma toiture et je vais isoler la toiture. Je vais mettre une première cote et puis une deuxième. Je sélectionne ma toiture et je fais modifier les sous-éléments. Là, je vais modifier les sous-éléments pour dire que ceci, c'est un niveau 0. Lui, il sera plus haut que le premier. Celui-ci sera plus haut que mon élément de base, avec chaque fois une pente de 1,5%, et celui-ci sera le point le plus haut, cumulant 1,5% par ici et 1,5% par là. Donc là, on va venir sélectionner le plan supérieur, et je viens sur le premier. Donc je vais avoir ici 2,8 mètres fois 15 mm par mètre. Donc 4 cm 2.
L'autre point ici, je vais donc ici avoir 3,66 mètres fois du 15 mm par mètre. Donc j'ai 5,5 mm. Donc pour le dernier point, je vais donc dire que j'ai mes 5 cm 5 de ce point-ci, plus mes 2,8 mètres, mes 2,8 mètres fois mes 15 mm par mètre. Donc j'obtiens 0,097. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ma maison n'a pas été réalisée avec vos critères personnels. Donc, vous devez adapter ce qu'on vient de faire à vos données. Ou sinon, c'est faux, vous n'obtiendrez jamais 1,5%. Donc maintenant, je peux libérer ma vue, je peux faire escape, je sors de mes sous-éléments, et je vais juste vérifier que ce que j'ai fait, c'est juste. Je viens donc dans Annoter, je vais prendre une cote d'inclinaison, et je vais venir la placer ici, avec Tab, sur ma toiture. Et je vois que j'ai du 15 pour 1000. Bon, si je modifie le type et que je lui demande de me l'afficher avec un pourcentage, donc en pourcentage avec 2 décimales, j'obtiens bien 1,5%. Je fais la même chose ici, code d'inclinaison. Je viens sélectionner ma toiture et je vois que j'ai bien 1,5%. Donc ici, je vois que j'ai toujours un problème avec mon parement. Donc maintenant, on va le régler définitivement. Je vais prendre la coupe, je vais venir me mettre à l'endroit le plus défavorable, donc c'est-à-dire au point haut. Je rétrécis méchamment ma profondeur de vue. Et donc, je viens chercher ici mon mur. Je viens chercher donc mon mur. Je fais modifier le type. Je modifie la structure du mur, je demande un aperçu, je viens ici dans mon pied de mur et je demande de modifier la couche. Je vais prendre mon isolant et je le décadenasse. Maintenant, l'isolant sera libre. Les deux autres couches resteront unies dans leur élévation. Je fais OK, je revalide. Et donc maintenant, je vais remonter le parement, je resélectionne mon mur. Je resélectionne mon mur et je redescends l'isolant. À partir de là, j'aligne sur le dessous du parement le corbeau. Et je viens attacher les deux isolants ensemble. Voilà, maintenant nous avons quelque chose de propre.